Coucou tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour la petite surprise du jour. J'ai eu envie de tester un petit truc, une petite nouveauté comme ça. Alors, on essaye. Vous n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire pour me dire si vous avez aimé. Je vous explique le principe. Je vais tirer pas beaucoup de cartes. Allez, une carte de chaque jeu pour chaque signe et on va voir ce que vous réserve rapidement les énergies de cette semaine. Allez, c'est parti pour le tirage, on y va. Allez, on se retrouve pour les interprétations des cartes. Vous avez vu, ça fait un joli petit paquet de cartes. Bon, mon bureau n'est pas assez grand, clairement, je vous le dis. Donc, comme d'hab, j'avais pas envie de mettre les signes par ordre. Bah, vous savez bien, je suis poisson, j'en ai marre d'être la dernière, donc maintenant je les fais sortir comme elles veulent. Et coup de bol, encore c'est les poissons qui commencent. Je vous promets que j'ai pas fait exprès. Donc voilà, donc chaque signe a 4 cartes. Et puis on va voir signe après signe ce qu'on vous dit pour cette semaine que j'estime partir de aujourd'hui, mardi 11 avril, jusqu'à on va dire lundi prochain. C'est ce que quand j'appelle la semaine, c'est on va dire jusqu'à dimanche soir quoi, à peu près. Ok, donc on va voir ce qui vous attend ou les énergies dans lesquelles vous allez baigner sur cette semaine. Et puis n'hésitez pas à revenir vers moi en tout cas en commentaire pour me dire si ça vous plaît. Je vais penser à mettre en timeline la minuterie pour chaque signe pour que vous puissiez aller directement à votre signe en barre de description. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec les poissons. Donc les poissons, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on commence avec un 4 de pentacle pour nous les poissons. Donc ici, on nous parle clairement de perdre quelque chose, de la peur de perdre quelque chose. Ici, le fait qu'elle soit tombée à l'envers, on peut nous parler d'avarice, mais c'est jamais trop ça que je ressens moi, surtout pas avec cette carte, parce qu'en fait, quand vous la regardez, c'est pas une question d'avarice, c'est juste de la peur en fait. Elle a peur pour ce qu'elle a ici. C'est plus de la mesure d'autoprotection, surtout quand je la vois tomber à l'envers. Pour moi, ici on nous parle de peur de perdre quelque chose, de la difficulté de surmonter cette peur-là, la peur de perdre ici. D'accord. Et avec l'Hiérophante ici, je vois que sur cette semaine, les poissons, écoutez, moi je vois que c'est plutôt positif parce qu'en fait, vous allez vous cadrer ici. Donc vous allez vous ancrer, vous allez vous stabiliser, vous allez être un peu moins dans les peurs et un peu plus dans la raison. Et j'ai envie de dire que la raison va l'emporter sur la peur ici. Donc c'est plutôt bien. Il est possible qu'il y ait des petites peurs de perte, mais ici pour moi il y a de la maîtrise, ici il y a du contrôle. Ici vous vous fixez des limites, vous avez appris à gérer ça aussi, donc vous le dépassez. Donc plutôt cool cette semaine pour vous les poissons. Quel va être votre conseil pour cette semaine? Bah tiens, ouvrez-vous au changement. Donc ici il faut pas que vous ayez peur de perdre. Non, on vous dit ouvrez-vous au changement. La vie, les expériences sont un apprentissage. Ici, on vous dit de vous ouvrir. Alors, gardez les pieds sur terre, bien sûr. Hein. Apprenez de vos expériences, mais ne restez pas dans la peur. Voilà ce que je vois pour vous cette semaine, les poissons. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau love? Eh bien, écoutez, pour vous les poissons, on vous parle cette semaine d'âme sœur spirituelle. Donc, à vous de voir si courant de cette semaine, vous avez un contact au niveau love avec votre âme sœur spirituelle. C'est possible, pourquoi pas, à vous de voir. Donc quand même plutôt une belle semaine pour vous les poissons. Il y a une petite peur, puis du changement qui arrive, qui est positif. Une âme sœur spirituelle, de la sagesse, des apprentissages. Écoutez, très très belle semaine qui s'offre à vous les poissons. Donc très cool, on est contents nous les poissons. Allez, on passe ensuite au bélier. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les béliers? Eh bien, déjà, on nous parle d'une nouvelle idée, de quelque chose qui vous... il y a quelque chose qui germe dans votre tête ici. Il y a quelque chose qui vient à vous, et c'est pas n'importe quoi, c'est une petite flamme qui vient brûler à l'intérieur de votre esprit. Quelque chose naît en vous, une flamme, une passion, un enthousiasme. Vous découvrez une nouvelle passion, vous découvrez, en tout cas ici, vous voyez quelque chose de nouveau qui vous fait vibrer. Donc c'est très chouette les béliers. Ok. Et ici avec ce 3 de bâton, regardez, là c'est l'after tarot. Donc là il a décidé de prendre son envol en fait. Donc
Non seulement vous découvrez quelque chose qui vous plaît, mais en plus, vous y allez, quoi. Avec cette carte, vous y allez. Donc, bah écoutez, c'est super pour vous, les béliers. Donc, bah écoutez, c'est top. Qu'est-ce qu'on vous dit en conseil? On vous dit soyez humble. D'accord. Ok. Soyez humble. Donc effectivement, vous avez une bonne idée, vous avez quelque chose qui vous fait vibrer et vous mettez les choses en place. Par contre, le conseil qu'on vous donne pour cette semaine, c'est de rester humble. C'est vrai que vous passez d'une étape à une autre très rapidement ici. Donc, faites-le, mais avec humilité, d'accord? Donc, faites attention à ce que vous dites, à comment vous êtes vis-à-vis des autres. Pensez à rester humble ici. C'est nouveau, c'est frais, d'accord? Ici, c'est un as, hein. C'est quelque chose de nouveau. C'est pas encore très construit. Un as, un 3, en plus, c'est tous les deux des bâtons. Il y a du feu. Restez humble, d'accord? Tempérez un peu. Voilà. Ça, c'est le conseil de la semaine. Mais en tout cas, c'est une très belle semaine. Tiens. Et on vous parle en amour de blocage matériel et financier. Donc il se peut que sur cette semaine, vous rencontriez un blocage en amour, mais un blocage pas dû à la personne en face ou quoi que ce soit. Non, un blocage matériel et financier. Bon, globalement, c'est quand même pas une trop mauvaise semaine pour vous, les béliers, puisque de toute façon, ici, votre feu intérieur, il va être... vous allez être porté par le feu ici. Donc restez humble et puis les blocages... faut prendre son temps en patience quand ça bloque en général. Donc prenez votre temps en patience, essayez de travailler sur les blocages, mais pestez pas contre. Et puis les béliers, soyez pas dans l'impatience. On vous connaît, surtout moi. Je suis pas en connaissance de cause, hein, rassurez-vous. Ensuite, amis lions, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous cette semaine? On commence avec un empereur inversé. Bien, eh bien écoutez, l'empereur inversé, c'est trop carré. C'est trop carré, c'est trop rigide, c'est trop papa qui fouette ses enfants qui n'ont pas fait leur devoir ici. C'est trop autoritaire, c'est trop rigide, c'est pas assez flexible ici. Alors je sais pas dans quel domaine de votre vie, mais ici pour moi, ça laisse pas assez de place à l'innovation, à la créativité. Non, ici c'est trop clac, c'est comme ça et pas autrement. Donc, soyez pas si catégoriques les lions. Ah bah tiens, vous allez y travailler justement, ça tombe bien. Avec l'ermite, vous allez travailler là-dessus. Vous allez travailler sur ce côté, il y a quelque chose de rigide peut-être qui vous bloque, qui vous chiffonne, soit en vous, soit dans votre vie actuellement. Mais vous allez y réfléchir sur cette semaine. Vous allez réfléchir à ça, au côté un peu enfermant de trop d'autorité, de trop de limites ici. D'accord? Donc bon. Et regardez donc, on vous dit réfléchissez à vos priorités. D'accord? Donc ici, vous allez réfléchir, il n'y a pas de souci. Réfléchissez à vos priorités. Là, clairement, on vous dit de réfléchir tout seul dans votre coin. D'accord? Là, il n'est pas question de poser la question à Pierre, Paul, Jacques. Non. Là, il faut que vous recentriez sur vous pour étudier la situation vraiment, en fait, ici. D'accord? Donc, soyez pas fermés. Soyez pas fermés. Soyez plutôt dans les rondeurs, là où vous voyez des carrés. Et puis, essayez de travailler à tout ça parce que en réfléchissant à vos priorités, vous allez pouvoir débloquer ça. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Bah tiens, on nous parle ici de libre arbitre. Donc, il est possible que sur cette semaine, les lions, vous ayez des choix à faire. Des choix à faire et on vous dit bien ici qu'il y va de votre libre arbitre. Vous devez réfléchir à vos priorités. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas... Ouais. Bon, c'est pas une semaine de grosse sociabilité, les lions. Hein. Mais voilà, vous allez avancer sur votre chemin et surtout votre chemin de développement personnel. Et ça tombe bien parce que de toute façon, on va vous demander de poser des choix. Donc réfléchissez bien à vos priorités, amis lions. Allez, on continue avec les taureaux. Hop là. Qu'est-ce qu'on nous dit, amis taureaux, pour vous? Si je prends pas la dernière carte. Hop. Alors... D'accord, bah vous aussi vous êtes en ermite, comme les lions. Les taureaux, cette semaine, vous êtes plutôt renfermés sur vous, à travailler sur vous, un peu comme les lions. Vous réfléchissez, vous êtes en introspection, vous êtes un peu coupé du monde, mais vous réfléchissez à la situation. Pourquoi? Bah écoutez, parce que ici, il y a une abondance, une harmonie sur tous les niveaux qui bloque. En gros, vous auriez presque tout pour être heureux, mais il n'y a pas tout. Et comme il n'y a pas tout, ça vous pousse à réfléchir à pourquoi il n'y a pas tout.
Voilà ce que je vois, amis taureaux. Donc là, vous allez réfléchir à votre évolution, à ce que vous attendez de la vie, à ce que vous considérez comme étant de l'ordre de l'harmonie sur tous les plans de votre vie. Est-ce que tous les plans sont bien alignés comme vous le souhaitez? Lesquels dysfonctionnent? Vous allez être un petit peu dans ce schéma-là cette semaine et on vous dit d'apaiser vos émotions. Ok, taureau, il est possible que vous soyez en colère. Que vous soyez en colère ou que vous soyez frustré. En tout cas, ça va vous déborder. Vous n'êtes pas aussi émotionnel que ça d'habitude, les taureaux. Mais là, vous allez travailler là-dessus. Vous allez travailler sur vos émotions et vous allez travailler surtout sur votre harmonie complète, votre complétude ici, c'est ça. Vous allez travailler à votre complétude et à voir pourquoi ça bloque. Et on vous demande de travailler vos émotions à ce sujet d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau love? On vous parle d'une nouvelle rencontre proche. Alors, quand vous êtes en couple, ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Hein. Ça veut peut-être juste que vous allez avoir l'opportunité de vous retrouver seul à seul avec votre chéri sans vos enfants, par exemple. Ça peut être ça. En tout cas, ici, on nous dit qu'il y a quand même des énergies plutôt légères et on n'est pas dans le conflit là. Hein. Il y a plutôt de la rencontre, il y a plutôt de la chaleur au niveau love. Donc, c'est plutôt pas si mal. Comme ça vous... En attendant qu'elle arrive, cette nouvelle rencontre, ou cette rencontre tout court, ou que les choses s'apaisent, peu importe comment vous vivez actuellement, voilà, prenez le temps de réfléchir sur vous, apaisez vos émotions, et faites le bilan vraiment de ce qui vous manque aujourd'hui dans la vie, en fait. Voilà, amis taureaux. Allez, on va passer à nos copains, les sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, amis sagittaires, pour vous? Eh ben, écoutez, vous êtes fatigués. Vous êtes fatigués parce que vous êtes bien battus. Vous êtes bien battu, vous avez été tenace, courageux, vous avez affronté les choses, mais là vous en avez un petit peu plein les bottes. Vous êtes encore debout, parce que de toute façon vous êtes debout quoi. Hein, mais vous êtes usé ici. Ici vous êtes usé. Alors je sais pas ce qui vous use, mais là vous êtes usé. Ok, ce qui vous use, c'est une transformation qui ne se fait pas. S'il y a un blocage, il y a un blocage dans une transformation ici. Il y a un blocage dans votre évolution, il y a un blocage dans quelque chose et ça vous épuise ici. Ok, bon bah les sagittaires, vous allez être fatigués cette semaine et vous avez une grosse libération à faire. Je crois que jusqu'ici, vous êtes le signe qui a, entre guillemets, les choses les plus négatives. Mais j'avoue que sur ce mois, vous n'étiez pas très très gâtés les sagittaires. Il y avait un autre signe qui n'était pas très gâté, c'était les cancers, si je ne m'abuse. Mais là, effectivement, c'est une semaine peut-être un petit peu lourde pour vous, parce qu'on a une vraie transformation sur cette semaine et qui vous épuise. Donc moi, mon conseil, c'est de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, et puis essayez pas de vous accrocher à tout prix. Si quelque chose doit se terminer, ça doit se terminer ici. D'accord? Donc essayez de vous apaiser et reconnaissez votre valeur. Voilà, on vous dit bien de reconnaître votre valeur, amis sagittaires. Bon, bah très bien. Donc vous êtes valeureux, il n'y a pas de souci. Tenez bon, le changement arrive, mais le bloquez pas. Parce que plus vous le bloquerez, et plus ce sera difficile. D'accord? Ok. Et en conseil love ici, on a prise de conscience de ton âme sœur. Bien écoutez, ici, il y a quelqu'un, votre autre partenaire, votre autre dans la vie, va prendre conscience de certaines choses. Soit que vous êtes vraiment son âme sœur ou autre, à vous de voir. Mais en tout cas, ici, il y a une prise de conscience sur cette semaine de votre partenaire. À vous de voir comment ça vous parle, amis sagittaires. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage. Reconnaissez votre valeur et apaisez-vous les sagittaires sur cette semaine, s'il vous plaît. Parce que, voilà, il y a du boulot, quoi. À vous, les scorpions. Eh ben écoutez, avec vous, on commence fort aussi. Hein. On commence avec un cavalier d'épée à l'envers. Donc ça va vite, peut-être un petit peu trop. Il y a peut-être un petit peu trop d'impulsivité. Il y a peut-être un petit peu de malhonnêteté aussi là-dessous. Donc faites attention ici. Faites attention ici. Ça va trop vite. Ça va trop vite, c'est trop impulsif. Et les intentions, à voir si elles sont bonnes ou pas. Ok. Et en plus, vous êtes bloqué. Bon, alors surtout si vous êtes bloqué, alors comment c'est possible? Il y a quelque chose qui vous bloque là? Bah c'est peut-être ça justement. Du coup ça change un peu de sens à cette carte. Ça veut plutôt nous dire que dans ces cas-là vous avez une position peut-être un petit peu trop critique et aujourd'hui ça vous bloque. Ça vous a bloqué. Vous êtes bloqué dans une vision un peu trop autocritique ou un peu trop critique tout court. Ici vous êtes un peu trop critique sur cette semaine vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres. En tout cas ici vous êtes trop acide et là il va falloir mettre de l'eau dans votre vin, hein, les scorpions, si vous voulez vous débloquer. Hein. Il va falloir changer de paire de lunettes. Hein. On ne peut pas voir le monde sous un prisme critique parce que ça n'apporte rien de bon, ça n'apporte que de la tyrannie.
Amis Scorpion, on va falloir se détendre sur cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bah tiens, laissez vos peurs se dissoudre. Oh, aïe aïe. En même temps, pleine lune en Cancer. Tout aussi émotionnel l'un que l'autre, les Cancers, les Scorpions, même combat. Eh bien, écoutez, amis Scorpions, effectivement, il va falloir laisser vos peurs se dissoudre et puis cesser de vous bloquer avec un sens autocritique trop développé. Ici, vous avez peur de quoi? Vous avez peur de vous-même, vous avez peur de rater peut-être. C'est peut-être ça qui vous bloque. Vous avez peut-être peur de rater quelque chose. À vous de voir comment ça parle. Mais en tout cas, ici, il va falloir laisser vos peurs de côté si vous voulez vous débloquer. Et ensuite, on nous dit, niveau cœur, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc ici, les Scorpions, il va falloir que vous soyez à l'écoute de votre partenaire ici, qui a besoin que vous vous adaptiez à son rythme émotionnel. Ici, je parlais d'impulsivité aussi. Ça peut vous parler aussi au niveau love, d'accord? Parce que ici, l'impulsivité, ça peut vous bloquer. Vous voyez, on vous dit bien, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, c'est pas au vôtre. Ok? Donc laissez vos peurs se dissoudre, c'est pas parce qu'on fait les choses rapidement que ça marche mieux. Allez, voilà, ça c'était le petit message des Scorpions pour cette semaine. On continue avec nos amis les Balances. Qu'est-ce qu'on vous dit les Balances? Ok, eh bien écoutez, il y a un appel qui ne se fait pas ou vous ne répondez pas à l'appel. Vous ne répondez pas à l'appel du divin ici. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne répondez pas à l'appel du divin, les Balances? Ici, vous êtes appelé à faire quelque chose, vous êtes appelé à modifier quelque chose, vous êtes appelé à faire la part des choses dans une situation. Une chose est sûre, c'est que vous êtes appelé, mais là, vous n'y allez pas. Pourquoi? Eh bien, on va essayer de voir tout de suite. D'accord, vous n'y allez pas parce qu'il y a quelque chose de toxique pour vous. Ok, il y a quelque chose de toxique, de malsain. Ok, mais pourtant, le jugement, il n'y a jamais rien de toxique ni de malsain ici. Mais par contre, est-ce que c'est la toxicité ou le côté malsain d'une situation qui empêche de faire avancer les choses ou qui vous empêche d'être appelé vers vers là où vous devez aller? Parce que là, on vous emmène. Hein. Là, vous n'avez pas le choix. Hein. Mais vous bloquez. Pourquoi? À cause de ça? Bah, écoutez, là, il va y avoir quelque chose à travailler, les Balances. Et on vous dit quoi? Pleine lune en Poisson. C'est beau ça. Pleine lune en Poisson, pardonnez les Balances. Alors pardonner, ça peut être toujours plusieurs choses. 1, pardonnez-vous vous-même déjà. Le jugement, c'est jamais négatif. Sauf quand vous le freinez. D'accord? Le jugement, il vous amène vers quelque chose de meilleur. C'est toujours quelque chose de positif. Là, plus vous freinez, pire c'est. D'accord? Donc, vous ne laissez pas bloquer par quelque chose de toxique. Pardonnez-vous, vous. Pardonnez à ceux qui vous retiennent. Détachez-vous de ce qui vous retient, de ce qui vous bloque. Pardonnez et avancez en fait, ici. Voilà. Au niveau love, vous dit quoi? On vous parle d'un déménagement ou d'un changement de ville. Ça peut vous parler simplement d'un voyage aussi. Hein. On déménage pas tous les 4 matins. Donc ici, on peut vous parler d'un voyage sur cette semaine ou d'un déménagement. Peut-être pour régler cette situation-là, à vous de voir. En tout cas, dites-vous bien qu'ici, vous êtes appelé. Vous êtes appelé à régler de la toxicité. Donc pardonnez-vous, pardonnez aux autres. D'accord? Un peu de tolérance, les Balances, vous savez faire ça. Allez, on continue avec les amis Gémeaux. Gémeaux qui avait un très beau mois, si je me rappelle bien. Ah, d'accord. Qui avait un très beau mois, mais qui commence cette semaine avec la roue de fortune inversée. Donc, il y a une petite malchance, il y a un blocage. Il y a quelque chose qui tourne pas rond ici, les Gémeaux. C'est dommage. Ok. Et qu'est-ce qui... Ah, on va pas savoir. Il n'y a que vous qui sachiez ce qui bloque ici. Il n'y a que vous qui sachiez et vous allez le découvrir en vous connectant à vos intuitions avec cette carte, amis Gémeaux. Donc ici, il y a quelque chose qui bloque dans une évolution pour vous, mais la réponse, vous allez l'obtenir à travers vos intuitions. Donc écoutez-vous, écoutez vos intuitions, écoutez ce que vous soufflent les guides, on va regarder votre conseil parce qu'il va être important pour vous. C'est ce qui permettra à la roue de la fortune de se remettre dans le bon sens. Regardez, on vous dit embrasser le flux de la vie. Ça veut dire ne bloquez pas. Ça veut aussi dire que peut-être que vous bloquez les changements ici. Et là, on vous dit surtout pas. Embrassez le flux de la vie. Dites-vous bien que la vie, elle vient à vous sous une certaine forme et ce n'est pas pour rien. Vous allez avoir les raisons par vos intuitions. Donc déverrouillez cette roue de fortune et allez-y, embrassez le flow. C'est parti. Au niveau love, on vous dit quoi? Homme, femme, brune. Donc ici, on vous parle d'un partenaire dans cette semaine qui va avoir affaire à vous ou avec qui vous avez affaire avec un homme ou une femme brune sur cette semaine. J'espère que ça vous parlera, amis Gémeaux. On continue avec nos copains les Vierges. Qu'est-ce qu'on nous dit les Vierges pour vous?
Ok, bon, eh ben écoutez, il y a une reconnaissance qui tarde à venir ou qui ne se fait pas. Soit vous avez du mal à reconnaître vos propres valeurs, soit on a du mal à reconnaître vos valeurs, mais en tout cas, il y a quelque chose qui bloque ici. Ou alors, vous êtes un petit peu trop arrogant et un peu trop sûr de vous. C'est possible aussi, à vous de voir comment ça vous parle. Pourquoi? Oh bah, 6 de coupe. Ici, on vous parle de nostalgie. D'accord. D'accord. Ok. Donc ici, peut-être qu'on vous parle d'une situation passée où vous avez pu être arrogant. Et là, vous allez peut-être avoir quelque chose à régler dans cette situation où c'est peut-être un retour du passé. Ici, il y a peut-être quelque chose que où vous avez peut-être pas reconnu par le passé dans cette situation, et il y a peut-être quelque chose qui revient sur cette semaine à vous concernant cette situation-là. Ou alors ça vous parle vraiment d'une situation du passé sur laquelle vous avez échoué mais qui revient à vous de toute façon. Ok, et on vous dit libérez vos blocages. Ok, libérez vos blocages. Bon, le blocage que j'ai là, moi, c'est ça. Le blocage qui pour moi est ici, c'est reconnaissez votre vraie valeur. Reconnaissez votre vraie valeur, les vierges, ici. D'accord? C'est le conseil de la semaine. Et au niveau love, on vous dit rencontre lors d'une sortie. Donc là, c'est pareil, c'est un petit peu comme je sais plus quel signe tout à l'heure. C'est pas forcément une rencontre, ça peut, évidemment, bien évidemment, mais ça peut aussi être l'opportunité de vous retrouver lors d'une sortie avec votre partenaire, aller manger au resto avec votre chérie. À vous de voir comment ça parle. Donc bon. Pour vous, les vierges, cette semaine, moi je vous dis, retrouvez vos vraies valeurs. Ici, le passé de toute façon va vous aider à vous remémorer les choses. Donc, reconnaissez vous comme qui vous êtes vraiment dans vos vraies valeurs, d'accord? Et débloquez ça auprès des autres. Amis Capricorne, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, amis de Capricorne, c'est la fête. Ici, c'est l'harmonie sur tous les plans de votre vie. Donc, bah, écoutez, les Capricornes, cette semaine, vous êtes bien. Vous êtes bien. Ah, quand même. Vous êtes bien, mais quand même, il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui bloque tout de même. Parce qu'avec ce 9 de coupe, vous avez déjà tout. Vous avez tout. Mais par contre, vous récoltez pas forcément les fruits de votre travail. Donc là, il y a peut-être quand même quelque chose à voir là-dedans. On va voir avec le conseil. Qu'est-ce qu'on nous dit? Triompher de vos insécurités. D'accord, ok. Bon, donc en fait, moi ce que je vois ici, c'est que vous avez tout, mais vous avez peur de pas voir prospérer votre situation. Et ici on vous dit, bah non en fait, vous allez prospérer. Pourquoi vous... Non, passez au-dessus de vos insécurités, vous allez prospérer. Ce que vous semez aujourd'hui, ça va marcher, puisque de toute façon, actuellement, vous êtes dans une harmonie totale dans tous les plans de votre vie. Donc même si vous ne voyez pas la récolte faire maintenant, dites-vous bien que ça pousse. Silence, chut, ça pousse. D'accord? Donc triomphez de vos insécurités ici. En plus, regardez donc, au niveau sentimental, vous allez avoir une surprise. Écoutez, c'est génial. Donc moi je vous dis, belle semaine les Capricornes, les peurs elles sont juste dans votre tête, alors combattez-les. Ensuite les Verseaux, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous pour cette semaine? Eh bien on nous dit qu'il y a une victoire qui n'arrive pas, ou qui n'arrive pas assez vite, ou qui reste bloquée ici. Oh, dommage. Mais c'est pas grave, puisque de toute façon, là, vous êtes appelé. Vous êtes appelé à faire à cette victoire et à cette réussite. Donc, peut-être que vous allez être bloqué en début de semaine, mais une chose est sûre, c'est que là, les choses vont évoluer et je pense que la réussite arrive à vous. D'accord? Peut-être que ça vient pas assez vite, mais de toute façon, ici, ça va changer. D'accord? En termes de conseils, on vous dit, créez votre monde avec les mots. Avec cette carte, les Verseaux, on vous dit, communiquez. Communiquez, exprimez-vous. Parler, d'accord? Ici, de toute façon, vous allez être poussé, vous allez être amené à faire en sorte que la victoire arrive à vous. Donc, zen, et dites les choses telles que vous les ressentez. Au niveau love, on vous dit quoi? On vous dit rencontre par synchronicité. Donc ici, vous êtes connecté à quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de synchronicité, d'heures miroir, des choses comme ça. Donc je pense qu'avec cette carte, on vous dit surtout que les anges vous accompagnent sur cette semaine au niveau sentimental, mais je pense au niveau tout court ici. D'accord? Donc pas de panique les Verseaux. Créez votre monde avec vos mots. De toute façon, vous êtes appelés à ce que les choses évoluent positivement, même si pour l'instant vous trouvez que c'est trop lent. Et pour finir, avec nos amis les cancers, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les cancers? Bah, elle est où votre carte? J'ai perdu votre carte. Oh, alors ça c'est la meilleure. Vous avez perdu une carte les cancers.
Alors ça, c'est vraiment la meilleure. Bah, je ne sais pas. Bah, les cancers, non mais les cancers, je dois vous en vouloir. Déjà, dans le tirage mensuel, je pense que vous m'en voulez encore. Bon, écoutez, on va interpréter que ce qu'on a, parce que je ne sais pas où est votre carte. Elle a disparu. Improbable. Bien. Eh bien écoutez, pour moi de toute façon, vous allez plutôt bien sur cette semaine puisque vous êtes en position de reine de coupe. Donc, vous êtes dans l'amour. Vous êtes dans l'amour pour vous et pour les autres. Donc, vous êtes dans le prendre soin. Vous prenez soin de votre entourage. Vous prenez soin de votre famille. Vous êtes une bonne mère de famille. Et vous aimez les gens. Vous êtes altruiste. Vous êtes généreux. Bref, ça roule pour vous. Et le conseil, c'est faites confiance à l'univers. Bah, remarquez, de toute façon, vous n'aviez pas besoin de plus de cartes, finalement. De toute façon, vous êtes bien et il y a juste à faire confiance à l'univers. Donc pour vous les cancers cette semaine, tout roule. Par contre, on vous dit juste, en amour, si vous voulez que ça roule, dites adieu à la routine. Donc, ici, avec cette petite carte, on vous dit, aimez, oui, mais ne soyez pas que mère, soyez femme aussi. Donc mettez peut-être un petit peu de piment dans votre vie sentimentale. Voilà le petit conseil pour vous les cancers. Allez, j'espère que cette petite surprise vous aura plu. N'hésitez pas à revenir vers moi pour me dire si ça vous aura parlé et si vous voulez que je reproduise et que je refasse et que je continue à faire ça toutes les semaines. Voilà, allez, je vous fais des bisous et surtout n'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager non plus. Et pour toute demande de guidance privée, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, à très vite tout le monde. Bisous bisous, bye.